Bonjour à tous, je suis Yannick Binas de la Binas Global Dental School. Nous sommes un organisme de formation et de conseil pour les chirurgiens dentistes spécialisés dans l'organisation, le management et la communication. Dans cette vidéo, je vous donnerai 3 grands conseils pour équilibrer vos journées de travail et adapter votre agenda à votre activité en mettant à profit les fonctionnalités de Doctolib. Nous verrons tout d'abord comment paramétrer les motifs de consultation. Ensuite, nous montrerons comment créer des plages d'ouverture pour limiter le nombre de rendez-vous. Et finalement, nous vous dirons comment gérer vos plans de traitement. Toute l'organisation du cabinet et de votre activité dépend de votre agenda. C'est lui qui détermine votre heure d'arrivée et de départ du cabinet. Son impact est double sur votre vie professionnelle et également sur votre vie personnelle, ainsi que celle de vos équipes. Ce que l'on constate souvent dans beaucoup de cabinets, c'est que l'agenda n'est pas rempli de manière optimale. Les équipes ne sont pas suffisamment formées à la gestion de l'agenda, alors que vous pourriez augmenter votre confort au travail. Voilà quelques solutions. Le paramétrage des motifs de consultation est un enjeu numéro 1 dans la bonne gestion de votre planning. En effet, tous les rendez-vous ne peuvent pas avoir la même durée. Cela vous paraît évident et pourtant, combien de temps programmez-vous pour un détartrage ou pour votre première consultation? Il est donc important tout d'abord de chronométrer la durée effective de vos actes au fauteuil. Vous allez vite vous rendre compte que bien souvent, vous sous-évaluez la durée de vos actes, ce qui engendre automatiquement un retard. Ou bien, vous surévaluez la durée de vos actes, ce qui est une perte de temps programmée. Deuxièmement, une fois le travail de chronométrage fait, définissez effectivement le temps nécessaire pour chaque type d'acte. Nous savons aujourd'hui que la plupart des actes ont des durées multiples de 10 minutes et non de 15 minutes, comme on le voit encore dans de nombreux cabinets, ce qui est beaucoup plus proche de la réalité. D'ailleurs, posez-vous la question, comment faites-vous pour programmer un rendez-vous de 20 minutes quand votre agenda ne propose que des plages de 15 minutes ? Sur Doctolib, les motifs de consultation sont la colonne vertébrale de votre agenda. Il est donc très important de les paramétrer selon la typologie des patients, nouveaux, anciens patients, enfants, adultes ou selon certains actes. Le paramétrage des motifs de consultation se fait directement ici en haut à droite dans Paramètres et ensuite dans Motifs de consultation. Il est important d'avoir tous vos motifs ici, aussi bien les motifs réservables en ligne, réservez cela à la consultation, et les motifs non réservables en ligne, qui sont plutôt vos motifs de chirurgie ou de plan de traitement. Il faut découper vos motifs selon la typologie de vos patients ou l'organisation des soins au sein de votre cabinet. Par exemple, si vous organisez votre agenda en fonction des nouveaux patients ou des anciens patients, ou plutôt des adultes et des enfants, il est important d'avoir un motif réservé aussi bien aux nouveaux qu'aux anciens patients ou aux adultes et aux enfants. Ainsi, dans le paramétrage des questions que l'on pose aux patients, il faut s'assurer que l'on bloque tous les motifs que vous avez décidé de réserver uniquement à vos patients suivis. À la prise de rendez-vous, si ce n'est pas un ancien patient, il sera directement bloqué de la prise de rendez-vous en ligne. Si vous ouvrez une plage de consultation et que vous y affectez des motifs réservés à vos anciens patients, seuls les patients suivis au cabinet auront accès à cette plage pour la prise de rendez-vous. Cette mécanique est exactement la même sur tous les motifs de consultation que vous souhaitez dédier à une seule partie de votre patientèle. Pour les motifs réservables en ligne ou non réservables en ligne, il est donc important de bien paramétrer vos motifs de consultation pour que vos plages correspondent bien à l'organisation de votre cabinet. Structurez vos journées de travail est l'enjeu numéro 2. En fonction de votre type d'exercice et en fonction du taux de remplissage de votre agenda, à vous de définir le nombre de plages disponibles par type d'acte. Très souvent, les agendas sont saturés avec des rendez-vous de détartrage, uniquement parce que l'habitude a été donnée aux patients de venir tous les 6 mois. Il suffit dans certains cas de changer cette préconisation pour que l'agenda se désengorge. Bien entendu, c'est toujours la clinique qui doit vous guider. Dans certains cas, le contrôle est vraiment indispensable tous les 6 mois. L'autre recommandation est de respecter le biorhythme du praticien. En effet, certains praticiens préfèrent réaliser certains types d'actes à des moments où ils se sentent plus en forme. La clé dans la gestion de votre agenda sera la souplesse. Il est fondamental de définir un canevas très précis et personnalisé pour votre agenda idéal. Mais cela ne doit pas vous empêcher de pouvoir naviguer dans ce cadre. Les plages de consultation sont le squelette de votre agenda. Il est donc important de bien les paramétrer, notamment pour s'assurer au sein de modifier les ouvertures en haut à droite, que les plages que vous ouvrez sont les bonnes et que les motifs affectés sur ces plages correspondent bien à votre organisation. Dans cet exemple,
de 9 h à midi, vous avez décidé de ne réserver cette plage uniquement à de la chirurgie. Elle ne sera donc pas accessible aux patients en ligne. Quand j'entre sur « Éditer », aucun motif que j'ai sélectionné n'est réservable en ligne. Donc, aucun patient ne pourra prendre rendez-vous en ligne. Cependant, si vous décidez d'avoir des plages réservables en ligne, il sera important de s'assurer que les motifs que vous avez ouverts à la prise de rendez-vous en ligne correspondent bien à la patientèle que vous souhaitez attirer dans votre cabinet. Vous pouvez alors sélectionner ou désélectionner un motif sur la plage pour décider de faire ce motif-là sur cette plage. Vous pouvez aller plus loin en limitant le nombre de rendez-vous pour certains motifs. Dans cet exemple, sur cette plage précise, vous acceptez de faire des bilans esthétiques du sourire. La plage permet d'en faire 2, mais vous pouvez limiter à un seul rendez-vous sur ce motif. Grâce à ces quotas, vous pouvez décider le nombre de patients que vous souhaitez voir sur chacun des motifs. Comme les motifs sont reliés à une typologie de patientèle, vous pouvez alors décider combien d'anciens ou de nouveaux patients au maximum vous voulez voir sur cette plage. Ce sujet est certainement le plus épineux et il y a beaucoup de fausses croyances. La gestion des plans de traitement au niveau organisationnel demande beaucoup de subtilité. La plus grande fausse croyance que l'on rencontre est de penser que lorsque vous avez un plan de traitement qui est accepté, il faut immédiatement programmer l'intégralité des rendez-vous dans votre agenda. Et oui, cela est plus confortable pour le patient, ou encore, si je ne le fais pas, il y aura trop de délai entre chaque rendez-vous. Je n'aurai plus de place pour le programmer. Nous entendons cela au quotidien. Or, la grande subtilité est de programmer sur la fiche du patient les séances de soins, mais pas sur l'agenda. Mais pour cela, vous devez au préalable avoir un agenda organisé qui vous laissera de la souplesse avec peu de délais. Car bien souvent, les délais que vous avez dans votre agenda ne sont que le reflet d'une gestion irrationnelle de votre planning et non pas d'une réelle surpatientèle. Chez BGDS, nous accompagnons tous les ans des centaines de cabinets dans l'optimisation de leur organisation, dont l'agenda est la pierre angulaire. Sur l'agenda Doctolib, en cliquant sur « Prendre plusieurs rendez-vous », vous pouvez trouver des disponibilités dans votre agenda pour proposer des rendez-vous pour plusieurs soins en un seul coup. Par exemple, ici, vous pouvez choisir la séquence qui vous permettra de poser directement les rendez-vous taille et empreinte, puis pause, puis contrôle, avec des délais entre chacun de ces rendez-vous. L'outil va alors aller trouver dans votre agenda les 3 plages disponibles pour ces 3 rendez-vous et vous permettre de fixer en un seul coup les 3 créneaux de rendez-vous. En tapant le nom du patient et en créant les rendez-vous, vous allez directement poser ces 3 rendez-vous dans votre agenda. Également, selon la méthode proposée par BGDS, vous avez la possibilité de directement renseigner les prochains soins que vous souhaitez programmer sans forcément les programmer directement dans votre agenda. Cela permettra que lorsque votre assistante ou votre secrétaire aura le patient au téléphone, elle aura l'information des prochains soins à programmer pour votre patient.